dernières minutes. On signe ça, et puis on remet tout ça au-dessus de l'église. À vous tous, honorables invités, frères et sœurs, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce, la paix vous soient abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous, toujours fidèle lorsque nous l'invoquons. Il se plaît à voir ses enfants rassemblés en son nom. Humilions-nous donc devant sa face et confessons-lui nos péchés. Que chacun confesse de manière personnelle son péché au Seigneur. Rejoignons-nous tous dans la prière de confession générale des péchés et disons ensemble: Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se répandent, selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Merci Seigneur pour ton pardon et ta paix. Le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché et rend possible notre communion avec toi et avec les uns et les autres. Donne-nous la joie des rachetés pour que nous te célébrions et te louions pour tes hauts faits par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, venu de diverses contrées, louez le Seigneur. Nous poursuivons nos cultes de louange et d'adoration
en chantant le Te Deum Laudamus. Sainte Église dans le monde te reconnaît, pour le Père plein, et la majesté de l'infini, et ton Fils unique, véritable, de ton ceux qui croient, c'est assis à la gloire de Dieu, dans la gloire du Père. Nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi viens secourir tes serviteurs que tu rachetas par ton sang précieux. Permets qu'il soit au rang de tes saints dans la gloire éternelle.
Veuillez vous asseoir. Nous prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous la grâce d'être à ton écoute, à l'écoute de ta parole qui trace pour nous les sillons de la vie, celle qui trouve son commencement et sa fin en Jésus-Christ. Parole faite chair. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Nous sautons pour lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son chat et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce chat. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il lui répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon l'évangéliste Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le priait de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la bac il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche
qu'ils avaient faites. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, il laissa tout et le suivit. Parole du Seigneur. Amen. Nous exécutons le numéro 837 de notre recueil Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir et nous prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous voulons faire connaître à ta Seigneurie notre besoin
nous avons soif. Nous venons donc à cette fontaine divine qui désaltère, qui vivifie, qui redynamise. Parce que tu nous envoies en mission. Merci de nous communiquer l'énergie, la puissance, l'onction pour avancer. Que la gloire te revienne, Seigneur, en Jésus. Amen. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Pécheurs d'hommes. Le district missionnaire de Boaké, en accord avec le thème général de l'année, évangéliser en tout temps et en tout lieu. À ce culte synodal, le district choisit de réfléchir sur le thème « Tu seras pécheur d'hommes ». Tiré de Luc chapitre 5, le verset 10, la deuxième partie. Ainsi libellé. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Luc chapitre 5, verset 10b. Oui, vous avez bien entendu, Pierre fait pécheur d'hommes. Cela revient à dire qu'il n'utilisera plus son filet pour prendre des poissons, mais il aura la parole de Dieu pour prendre des âmes pour le royaume des cieux. Par ce thème, c'est toute l'Église méthodiste qui s'engage à obéir au mandat suprême. Et le district missionnaire de Boaké ne veut pas être en marge de ce mouvement. Nous décidons de remplir notre part de la grande commission en nous appuyant sur l'ordre du Seigneur lancé à Pierre. Tu seras pécheur d'hommes. Tu seras pécheur d'hommes. Alors Jésus dit à Simon-Pierre, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Frères et sœurs, je vous invite à vivre avec moi une merveilleuse aventure avec le Christ. Avec le Christ, le règne de Dieu est bien arrivé. Il est lancé, il progresse et il ne peut plus s'arrêter. Ensemble, allons au bord de la mer de Galilée, encore appelé lac de Génézareth, pour voir le roi des rois, l'étoile brillante du matin, le Fils de Dieu, choisir comme premier compagnon des pécheurs, des hommes simples, au cœur disponible, généreux et vibrant d'enthousiasme. Qu'est-ce qui a inspiré le choix du Seigneur? Pour comprendre ses motivations, nous emprunterons l'itinéraire suivant. Tout d'abord, qu'est-ce qui explique le choix des pécheurs? Par ailleurs, comment réagissent-ils à l'appel divin
En définitive, frères et sœurs du district de Bouaké, en quoi sommes-nous aujourd'hui encore concernés par l'appel du Christ? Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Comme je l'avais dit tantôt, une merveilleuse histoire va se dérouler au bord du lac de Galilée. Une eau très poissonneuse. Cependant, quand le Seigneur s'y trouve, il y voit plutôt des pêcheurs descendus des barques pour laver leurs filets. C'est-à-dire qu'il y eut des pêches infructueuses. Simon, Jacques, Jean et les autres ont travaillé toute la nuit sans prendre le moindre poisson. Tous leurs efforts ont été vains. Ils sont rentrés bredouilles. Que c'est triste. Que c'est décourageant. Pas de poisson. Donc pas de nourriture et pas d'argent. Comment expliquer à sa famille que toute une nuit de travail n'a absolument rien donné? Ah, ces filets vides symbolisent l'échec, la famine, la pauvreté et la désolation pour de nombreuses familles. Mais d'où viendra le secours pour Simon et ses amis? Oui, d'où viendra le secours, se demande-t-il en lavant tristement leur filet. Or, le sauveur des petits gens, des pauvres et des méprisés se trouvait auprès du lac, entouré et pressé par la foule qui veut entendre la parole de Dieu. Le bon berger est conscient d'une part de cette foule assoiffée des choses de Dieu et d'autre part, il constate que les pêcheurs sont revenus bredouilles de leur pêche. Le Sauveur se trouve donc au centre de deux types d'humanité. Celle qui a cherché en vain le pain quotidien et celle qui aspire au pain de vie. Fidèles chrétiens, nous sommes encore aujourd'hui face à une humanité en détresse avec la pauvreté matérielle et spirituelle. Devant la misère du monde, le bon berger a toujours manifesté la miséricorde et la compassion. Le Seigneur monte dans l'une des barques vides, celle de Pierre, et s'éloigne un peu de terre et se met à enseigner la foule avide des vérités célestes. La parole de grâce de Christ a fortifié, redynamisé et restauré les âmes désespérées. Le Christ sait que désormais, les pécheurs sont en terrain fertile où la gloire de Dieu peut se manifester en toute liberté. L'âme abattue a été revigorée par la parole de Dieu. Une nouvelle vie peut et doit commencer. C'est pourquoi
Après avoir proclamé les vérités célestes, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai à nouveau le filet. 2 barques furent pleines au point qu'elles enfonçaient. Les filets tout à l'heure vides sont maintenant remplis. Le désert a refleuri. Il a changé le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Psaume 107, vers 33. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Ce Dieu des miracles, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux. Alors, l'abondance a remplacé la disette. La joie fait place à la tristesse. Plus d'échecs, mais le succès à la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu de la productivité, de la fécondité, de la prospérité. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est pourquoi ce matin, je t'invite à venir à Jésus pour avoir la victoire, pour triompher de tes incapacités et de tes limites. Oui, au départ réticent parce qu'ayant travaillé toute la nuit sans rien prendre, Simon-Pierre, encouragé, stimulé et remotivé par l'enseignement du Christ, obéit et jette le filet. Pierre essaie alors de retirer le filet et quelle surprise! Malgré toute son énergie et tous ses efforts, le filet refusait de sortir de l'eau. Il se rend compte que son filet est tellement rempli de poissons qu'il est obligé d'appeler du renfort. La parole du Seigneur est toute puissante pour amener à l'existence ce qui n'est pas. Oui, cette parole de Dieu, elle est créatrice, elle est puissante. Pierre, épouvanté, effrayé par le miracle de la pêche, tombe à genoux aux pieds de Jésus, dans une attitude de profonde adoration face à Jésus. Pierre reconnaît son indignité, son insuffisance et sa vulnérabilité. C'est pourquoi il dira, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alors le Dieu d'amour l'encourage et le réconforte en ces termes. Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Le Seigneur ne s'est point trompé. D'ailleurs, le Seigneur ne se trompe jamais. Le Seigneur choisit ces hommes de métier, ces pêcheurs, des gens caractérisés par l'endurance, le courage, la rage de vaincre. Les pêcheurs sont capables de se priver de sommeil, de braver le froid, d'affronter les tempêtes
et toutes sortes de dangers en mer pour atteindre leur objectif. Le Christ sait que ces hommes déjà aguerris au travail, dans les conditions difficiles, sauront être ses ambassadeurs, habitués à travailler sans relâche. Ils forment une équipe soudée qui sait rapidement s'adapter aux circonstances et relever les défis. Ce sont donc ces grandes qualités et ces prédispositions qui amènent le Seigneur Jésus à faire appel à ces hommes de moindre condition. Oui, les voies du Seigneur sont insondables et sa logique bouleverse la nôtre. Bien-aimés, l'état d'âme de ces hommes nous interpelle quant à la réponse qu'ils ont faite à Jésus. Quelle est donc la réponse de ces hommes de mer? Il n'y a pas eu d'hésitation en eux. Ils ont répondu spontanément à l'appel de Dieu. Ils ne se sont pas souciés de faire des calculs, de savoir qu'ils perdaient dans cette nouvelle aventure beaucoup de choses. Ils n'ont pas regretté de laisser les mets succulents au retour des pêches. Ils ont abandonné les meilleurs moments de repos sous les brises de la mer de Galilée, après la redonner. Ils savaient qu'ils perdaient également la chaleur parentale, amicale, et peut-être la richesse et la gloire. Ces pêcheurs avaient tout quitté pour suivre le victorieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et sans condition et sans délai. Est-ce qu'on peut acclamer leur courage? Oui, ces pêcheurs avaient tout quitté pour le Seigneur. Ils se sont abandonnés tout entier à Dieu. Ils savaient que leur sort dépendrait désormais de celui qui vient de leur démontrer qu'il était le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles. Notons également que Zébédée a déjà laissé partir ses enfants, Jacques et Jean. Il leur donna ainsi sa caution pour le service de Dieu. Fidèles chrétiens, ce matin, je peux dire que vous êtes aussi des Zébédées. C'est-à-dire ceux qui cautionnent, ceux qui soutiennent les serviteurs de Dieu et ceux qui sont eux-mêmes appelés à la moisson de Yahvé. Au-delà, bien-aimés, des serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes tous concernés par l'appel de Dieu lancé aujourd'hui. Le Seigneur Jésus appelle des pêcheurs de poissons, à devenir pêcheurs d'hommes. Il a appelé des hommes sans instruction, sans richesse, sans renommée, des gens de conditions modestes. C'est pourquoi Jésus t'appelle aussi à moissonner pour son royaume. Tu es étudiant, tu es fonctionnaire, tu es commerçant, cultivateur ou même sans emploi. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Réponds-lui et viens témoigner de ce qu'il a fait pour toi. Viens
et fait reculer le royaume de Satan. Viens et fais briller la lumière du Christ dans les ténèbres de ce monde. Rachetés du Seigneur, nous sommes concernés par l'appel de Jésus lancé à tous ses élus. Non seulement nous avons une part déterminante dans le plan de salut de l'humanité, mais surtout nous occupons une position stratégique dans le dessein de Dieu pour l'évangélisation du monde. C'est la révélation que nous avons dans le passage des Actes des Apôtres. Alors que la ville de Samarie connaît une pleine effervescence de l'œuvre de l'Esprit, pendant qu'il se produit un réveil sans précédent dans Samarie, car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie, une grande libération dans cette ville. Acte 8, versets 7 et 8. C'est ce moment-là, c'est en ce moment-là que Jésus choisit de demander à Philippe d'arrêter l'évangélisation dans cette grande ville de Samarie pour aller dans le désert où l'attend une mission plus importante et plus déterminante. Bien-aimés, qui est-ce que Philippe va rencontrer dans le désert? Qui est-ce qu'il va rencontrer dans le désert? Philippe est envoyé rencontrer un Éthiopien. Est-ce que vous pouvez dire avec moi un Éthiopien? Est-ce qu'on peut encore répéter ensemble? Un Éthiopien, c'est-à-dire un Africain. Un Africain assoiffé, affamé de Dieu. Il revenait du pèlerinage à Jérusalem. Et son seul compagnon de route, c'était la prophétie d'Ésaïe concernant le sacrifice suprême du Messie, le Christ Jésus. Car, oui, Philippe là va rencontrer l'homme pour qui il a arrêté sa mission en Samarie. Philippe et l'Éthiopien. C'est toute l'Afrique, bien-aimée, qui est visitée par le salut à travers l'Éthiopien. L'Afrique a donc reçu le précieux trésor, l'héritage incorruptible du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce don? Nous avons donc été investis de la connaissance du vrai Dieu, Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Nous avons un mandat et une mission, aller porter au monde le salut de Jésus-Christ. Je ne sais pas si on peut se demander à ce stade de la prédication si Dieu aime les Africains et l'Afrique ou si Dieu n'aime pas l'Afrique et les Africains. Dieu aime l'Afrique. Dieu aime les Africains. On peut bénir le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps et les signes avant-coureurs sont manifestes partout dans le monde. Homosexualité, criminalité, immoralité, drogue, conflits armés, maladies incurables. Le défi de l'humanité n'est donc pas culturel,
techniques, scientifiques, financiers ou écologiques. Le vrai défi de l'humanité est d'ordre spirituel. Et la responsabilité incombe à l'Afrique principalement, car nous avons beaucoup reçu et nous devons donc donner. Le temps est venu de répondre aux besoins spirituels de notre monde. Remarquez avec moi que l'Afrique, bien que regorgeant de toute espèce de richesse minière, agricole, humaine, cependant, l'Afrique vit dans la misère, dans la disette, et est considérée comme le continent le moins développé. Tout cela arrive parce que nous n'avons pas encore pris place au centre de la spiritualité chrétienne. La parole de Dieu déclare, Dieu est un rémunérateur de la foi. Hébreux 11, verset 6. Nous aurons donc notre rémunération, nous aurons notre salaire, nous aurons notre rétribution seulement quand nous nous lèverons pour servir le Seigneur Jésus-Christ partout. Bien-aimés en Christ, levons-nous pour le nouveau combat, le combat de la foi. Jésus, le vainqueur de la mort, est avec nous. Nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu, les enjeux et les défis sont grands pour nous. Peuple dans le district missionnaire de Boaké. Et nous voulons implorer ta faveur, ta grâce, ta force, ta bénédiction pour nous accompagner dans cette mission. Que ta paix, que ta force et ta grâce nous habitent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Nous passons à la phase des offrandes. Qui ont reçu sa parole, qui ont reçu son mandat et qui sont prêts à venir au secours du filet qui se déchire afin qu'aucun poisson ne soit perdu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit déversée avec abondance sur vos vies, vos activités, vos foyers, votre ménage, vos enfants, de génération après génération. Nous demandons donc au secteur, le secteur qui nous reçoit, de se mettre en piste. Le secteur de Péoumi se met en piste. Avec à la tête le pasteur affilié Mambi Abéi Claude. Voilà. Le secteur Péoumi se met en piste. C'est un Péoumi qui se réveille. C'est un Péoumi qui dit je suis là. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que les missions s'étendront davantage, d'autant plus que nous avons été mobilisés grâce à ce message à être des pécheurs d'hommes. Péoumi, que Dieu vous bénisse. Nous demandons à la diaspora de se préparer. La diaspora du district missionnaire de Boaké, qui va faire son passage, qui est venu pour soutenir l'effort missionnaire, venir porter un appui considérable à l'œuvre de Dieu ici à Boaké. La diaspora se prépare. Je vais vous rappeler que nous avons, n'est-ce pas, le président de la diaspora, qui est le PL,
d'Exode de Yepougon, un homme considérable qui sait se passer et qui également est un pécheur d'homme parce que prédicateur laïque en titre. Nous avons à sa suite le doyen Léla, qui n'a plus à présenter, qui s'est agi dans le secret. Et notre maman qui vient de Toumodi Sakassou. Oui. Recevons l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Évangélisez en tout temps et en tout lieu. Désormais, je fais de vous des pécheurs d'hommes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez porter des fruits dignes du royaume qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
peuple de Dieu.